Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo. Alors Théologie Actu, comment dire, c'est une vidéo un peu prétexte, vous voyez le titre, petit bonus. J'essaie de brouiller les pistes, voilà. Parce que j'ai créé une nouvelle chaîne, comme je vous l'ai dit, comme vous me l'avez suggéré et comme voilà, je l'ai envisagé donc sur une autre plateforme. Donc je vais essayer, on m'a dit pendant les 10 premières minutes, on peut parler, ça va, de la vidéo et voilà. Mais en tout cas, le lien est dans la description de la vidéo, donc sous la description, sous la vidéo, vous cliquez, là il y a, voilà, vous déroulez, vous ouvrez et il y a le lien vers donc une nouvelle vidéo d'actu chaud brûlant, là, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer une certaine vidéo à propos d'un certain homme français qui voudrait un petit peu renverser les choses. Et donc, par mesure de précaution, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. J'ai absolument pas envie qu'on me fasse sauter ma chaîne, donc je me suis dit, je vais faire cette vidéo et la mettre dans un endroit un petit peu plus sécure au niveau de la liberté de parole, on va dire. Voilà. J'ai fait cette petite vidéo. Alors par contre, le problème sur cette plateforme, c'est assez complexe. Pour s'inscrire, faut attendre d'être validé. Après, on crée la chaîne. Alors après, pour l'upload des vidéos, je vous en parle même pas. Donc du coup, j'ai pas cherché à comprendre parce que j'enregistre toujours les vidéos de la même manière. Et là, alors il y a une taille un certain format de vidéo. Après, il y a une taille. Bon, du coup, j'ai dû couper la vidéo en 3 parties. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui ont des astuces, voilà, quand on fait une vidéo longue, parce que moi je fais des vidéos de plus d'1 heure, moi mes vidéos font au moins 4 gigas, alors que je n'ai le droit d'uploader que 2 gigas. Alors je sais pas comment on fait. Et j'ai pas envie de baisser la qualité parce que je veux qu'on voit bien les cartes. Donc voilà, désolé, c'était en 3 parties. Et ben voilà. Et du coup, alors je voulais dire aussi, donc bon, déjà faites pas attention parce que j'ai une petite tache sur dans la vidéo, je m'en suis aperçue en le mettant en ligne. C'est à force d'allumer mes bougies, je me suis mis de la suie, donc bon, voilà. Sinon, sinon je voulais dire oui, j'étais pas là hier. En fait, je vais essayer, comment dire. Je vais alterner, en fait, je vais faire des vidéos, voilà, actu, théologie, tout ça. Je pense qu'un jour sur 2, parce qu'en fait, je suis en train d'être vraiment à la bourre au niveau des guidances privées. J'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté et qui attendent une réponse. J'ai essayé d'assurer là les 15 jours promis d'attente, au moins pour une réponse. Après, il y a 2-3 jours encore d'attente pour la guidance. Donc voilà. J'ai des guidances privées effectivement à faire. J'avais toujours dit que c'était plus important que je fasse les guidances actu, mais en fait non, je pense que les deux sont importants, sachant que je fais des guidances pour les flammes jumelles, pour l'amour, et c'est ce dont on a le plus besoin en ce moment, et qui sait ce que peuvent faire certaines personnes quand elles se libèrent de leur chaîne, de leur culpabilité, de leurs a priori, de je ne sais quoi, pour rejoindre l'amour, pour rejoindre la lumière, pour rejoindre quelqu'un qu'ils aiment, ou pour justement avoir la foi. Donc voilà. C'est pourquoi, du coup, je ne ferai plus que ces vidéos-là, actu, etc., théologie, enquête, que un jour sur 2 parce que je peux pas tout faire et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo. Comme ça, déjà, ça me permet de vous donner le lien vers l'autre chaîne, et puis de toute façon, je vous préviendrai dès qu'il y aura voilà, je me débrouillerai. Voilà, je me débrouille en faisant une vidéo ici. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est les 144 000. On m'a posé cette question, je vais faire juste un tirage aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de faire plus. J'ai déjà fait une vidéo d'1 heure pour l'autre sujet. Sous la vidéo en description, je vous rappelle. Attention à vos commentaires. D'en parler ici. Attention. Voilà, n'en parlez pas. Enfin, comment dire, vous pouvez suggérer des réponses, voilà, mais pas de mots-clés. Faites attention à vos mots. C'est pas la peine qu'on alerte
qu'on alerte quoi que ce soit comme bot, etc. Vous voyez, on reste discret et tout se passera bien. La limite de l'intelligence, quoi. La sagesse, l'intelligence. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je vais pas prendre plus de temps parce que je suis déjà un peu à la bourre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces 144 000 ? Donc, les 144 000 dans la Bible, ce sont les 144 000 élus. Élus de Dieu, est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? On m'a posé cette question, je me suis dit, allez, comme ça, je fais ça, et voilà. Comme ça, c'est l'occasion, et c'est un peu un peu le même thème. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces 144 000 élus de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, les disciples de Dieu, les élus appelés au mouvement, au jugement dernier, à la fin. Voilà, les vrais élus de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le chakra du cœur, oui, ben c'est clair, tout se passera dans le cœur. Ah oui, parce que pour certains, ils pensent que les 144 000, c'est des élus. Alors c'est toujours pareil, hein, les élus, le peuple élu, les juifs. Après, voilà, non, ce sont des personnes qui ont tout simplement la foi dans leur cœur et qui s'expriment avec le cœur, qui pensent toujours amour, voilà. Ok. La vérité, ouais, qui se battent pour la vérité. Et oui, qui se battent pour la vérité. Qui parlent vrai, qui parlent avec le cœur et qui disent la vérité. Ça, on a un problème avec les gens qui ne disent pas la vérité dans ce monde. Il y a tellement de gens qui mentent. Et c'est insupportable. Voilà. Voilà. Et il y a des gens aussi qui se battent pour la vérité. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Repos et rajeunissement. Bon, ben, comme vous verrez dans l'autre vidéo, reposez-vous en attendant. Vous savez de quel côté vous êtes. Vous savez si vous faites les choses avec le cœur. Vous savez si vous vous exprimez toujours avec le cœur. Si ce qui ne sort de votre bouche n'est que la vérité, en tout cas ce que vous pensez être la vérité, et que vous êtes dans une bonne foi, et que vous ne mentez pas, et que vous ne cachez pas, et que vous ne dissimulez pas. En attendant, de toute façon, reposez-vous. Vous êtes les enfants de Dieu. On vous dit... On vous parle de rajeunissement ou d'immortalité. Hein. On a chagrin et peine. Ouais, bon, chagrin et peine. Ouais, bah pour l'instant, pour certains, vous êtes comme ça, pieds et poings liés. J'ai fait un tirage. Mon dernier tirage parlait des différentes humanités, notamment des personnes qui sont spirituelles et qui savent très bien qu'ils sont dans le cœur et la vérité. Et voilà, c'est compliqué, mais n'ayez pas de peine. Bon, on va voir. Alors, sur le chakra du cœur, la jalousie. Ah. Alors oui, il y a des personnes qui seront peut-être pas d'accord avec ça, avec cette définition des élus de Dieu. Ceux qui écoutent le cœur. Alors il y a toujours des gens qui sont effectivement jaloux, qui se disent disciples de Dieu, enfants de Dieu, élus de Dieu, je ne sais quoi. Bref, déjà, qu'est-ce que ça veut dire à part justement avoir la foi et avoir déjà parlé avec son cœur au nom de la vérité ou l'avoir cherché, l'avoir dite. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire plutôt que ça ? Il y aura toujours des gens qui seront jaloux. Mais comme dans le tirage d'avant, hein. Ça se rejoint, on est toujours pareil. Hein. Il y a des personnes qui sont malveillantes. Ou il y a des personnes qui sont inconsciemment malveillantes aussi, parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'âme, en tout cas, bon. Bon, il y a ceux qui sont dans le cœur, et puis il y a ceux qui sont les tierces, les jaloux, les à côté. Ok. Alors, sur la vérité, on a l'évolution. On vous dit que de toute façon, les 144 000, ce sont ceux qui sont dans la vérité, qui disent la vérité, qui se battent pour la vérité, qui font en sorte que les choses évoluent aussi dans le bon sens, dans le sens vrai. Ok. Alors, sur repos et rajeunissement. L'amitié. On vous dit, les 144 000, ce sont des personnes qui se reposent, qui méditent beaucoup, qui essaient d'être sereines, qui du coup ne s'inquiètent pas de l'avenir aussi, qui sont innocentes. On nous parle d'amitié, on nous parle de personnes qui sont solidaires aussi,
qui ont des amis ou qui croient encore au fait qu'effectivement on peut avoir des personnes sincères à ses côtés. Ce sont des personnes qui sont sincères justement, on parle d'amitié, ça peut être effectivement un groupe d'amis, on peut appeler ça des apôtres, des disciples. Il y a quelqu'un qui me demandait un jour de faire un tirage sur les apôtres, alors que je lui ai demandé, ce sont tous les disciples de Jésus en fait, donc c'est ce que vous pensez et c'est ce que vous avez envie d'être, de transmettre, d'incarner. Donc sur chagrin et peine. La naissance. Ouais, on vous dit... Pour certains, en fait, vous vous sentez mal dans ce monde. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place, parce que vous êtes dans le cœur et vous êtes dans la vérité. Alors que beaucoup de personnes sont dans la jalousie, dans la tromperie, dans les mensonges, et ne veulent pas que les choses évoluent dans le bon sens, en tout cas ne se battent pas pour. Et vous vous sentez peut-être justement exclu, seul, et vous vous sentez triste, mais pourtant on vous parle d'une renaissance à venir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Sur le chakra du cœur et la jalousie, on a le 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, Ouais, on vous dit aussi, les 144 000, visiblement, les élus de Dieu, ce sont surtout ceux qui ont effectivement, qui parlent avec le cœur, qui font les choses avec cœur, avec amour, dans un amour universel, pas un amour juste de propriété, d'avoir quelqu'un, l'amour juste romantique, c'est un amour... un amour avec un grand A, un amour divin, et qui ne se préoccupe pas aussi des qu'en dira-t-on, de qui dit quoi, de quoi que ce soit, une question aussi de propriété, d'appartenance à quoi que ce soit, je sais pas, on a des serpents, on a des choses qui sont un peu malsaines, tout ça c'est un peu des choses un peu malsaines et toxiques. Ces personnes-là, les 144 000, s'expriment, parlent, travaillent, toujours avec le cœur, peu importe des tierces personnes à côté, quoi. Sur la vérité et l'évolution, on a le cavalier de coupe, on a de la communication sincère dans l'amour, et on a un 9 de bâton. Patience, prudence, planification. Les 144 000 qui sont visiblement du côté de la vérité et qui se battent pour la vérité et qui veulent que les choses évoluent dans le bon sens, dans un sens vrai, sont toujours des personnes qui parlent avec sincérité, sont toujours des personnes qui certes peut-être se protègent, dans le sens attendent, réfléchissent, font quand même attention, mais font toujours une balance, ce qui est le mieux pour que les choses évoluent entre sincérité et patience, entre expression du cœur et prudence. Ok. Alors sur repos et rajeunissement et amitié. On a la mort, la transformation. On vous dit, il va y avoir une transformation aussi au niveau de l'entourage, des groupes de gens, parce que si en fait votre entourage là, si vous pensez faire partie de ces 144 000 élus qui sont élus, vous sentez déjà les 144 000, visiblement ce n'est pas un nombre fixe, c'est 12 fois 12 fois 1000. Donc 12 tribus d'Israël, donc un groupe, ou 12 apôtres, et 1000, une multitude. 144 000, c'est pas un nombre qui est fixe, c'est un nombre pour dire, ce sera tous ceux qui sentiront qu'ils sont effectivement élus de Dieu parce qu'ils l'ont choisi tout simplement. Et ce sont des personnes qui se reposent, qui méditent, qui cherchent à se sentir mieux aussi, à se sentir bien sur le long terme, à ne pas s'inquiéter de vieillir, du lendemain, des autres aussi, de ce qu'ils peuvent penser, qui s'entourent que de personnes qui sont bienveillantes, qui sont comme elles, et justement, ce sont des personnes qui, par leur transformation intérieure, vont transformer aussi leur entourage, les gens autour d'eux, ce qu'ils peuvent aussi penser. Peut-être aussi, il vaut mieux se mettre en retrait plutôt qu'être avec des personnes qui ne participent pas à votre transformation pour que vous vous sentez bien et que vous puissiez transformer les choses aussi pour le mieux, quoi. Ok. Alors, sur chagrin et peine et la naissance, on a le 4 de bâton. On vous parle de bien-être et de construction heureuse à long terme. Oui, on vous dit, les 144 000, ça reste des personnes qui, effectivement,
parlent avec le cœur et disent la vérité. Et par conséquent, souvent, quand on parle avec le cœur et qu'on dit la vérité, eh bien écoutez, on n'a pas d'amis, c'est pas vrai. Ou on en a, mais on en a très peu. Parce que la plupart des gens ne sont pas dans le cœur, ils sont dans la jalousie, dans l'envie, la tromperie. Ils sont dans effectivement les cancans, les candidatons, les piaillages comme ça, et non dans l'amitié, la solidarité, le bien-être. Et on vous dit justement, ne soyez pas tristes, parce que peut-être que vous êtes tous seuls, vous êtes tous disséminés sur la terre, dans les villes, et vous n'êtes pas ensemble, mais il y a une renaissance là. Pensez à votre bien-être. Pensez à votre bien-être avant tout. Vous devez prendre soin de vous, parce que c'est vous qui rayonnez effectivement l'amour et la vérité. Et je m'adresse à vous, parce que je suis sûre que certains, vous faites partie de ces personnes, en fait, puisque je sais que vous êtes spirituels. Et on vous dit qu'il va y avoir une construction heureuse, là, à long terme, quoi, mais qui est basée sur le bien-être, et sur le bien-être des bons et des justes. Donc ne vous préoccupez pas aussi de ce qui vous met dans les bâtons dans les roues à l'heure actuelle. Essayez de vous sentir bien. Sur le chakra du cœur, la jalousie et le 10 de bâton, on a le départ. Ouais, on a des âmes qui décollent. Il y a une question, là. Ces 144 000, ce sont des personnes qui écoutent leur cœur et non les autres. Peu importe qui c'est, famille, amis, collègues, images, société, qu'en dira-t-on, ce sont des personnes qui travaillent et qui travaillent beaucoup et pour qui c'est difficile, c'est lourd, qui doivent beaucoup communiquer et qui participent aussi à l'élévation des âmes, à une renaissance, à un changement, à un nouveau départ. Sur la vérité, l'évolution, le cavalier de coupe et le 9 de bâton, on a la découverte. Ce sont des personnes qui recherchent la vérité. Ce sont des personnes qui recherchent la vérité, qui disent la vérité, qui veulent que les choses évoluent dans un sens vrai et qui, par conséquent, cherchent la vérité, la disent avec sincérité. Peut-être, effectivement, réfléchissent à comment la dire, ne font pas les choses dans tous les sens, parce qu'on a quand même une question de protection, de planification, de réflexion, mais finalement, participe effectivement à la découverte de la vérité en la disant avec sincérité. Donc il y a quand même une balance à faire parce qu'on ne peut pas se protéger indéfiniment en se disant je ne vais pas dire la vérité parce que mes amis, ma famille, je ne sais quoi et je ne sais qui. À un moment donné, il faut se positionner parce que la vérité doit triompher. Donc vous devez faire connaître la vérité si vous faites partie de ces 144 000, c'est la vérité et le cœur qui doit triompher avant tout, pas votre protection, quoi. Donc il y a une balance à faire entre sincérité et le bon moment venu pour parler. Sur repos et rajeunissement, amitié et la mort, on a l'union des cœurs. Oui, c'est ça. L'important, c'est l'union des cœurs, mais l'union des cœurs sincères, pas de n'importe qui, avec n'importe quoi et pour n'importe quelle raison, en fait. On vous dit, les 144 000 sont des personnes qui se reposent, qui préfèrent être seules dans la nature, méditer et se sentir bien, ou être avec des personnes qu'elles pensent vraiment bienveillantes et vraiment comme elles, dans l'amour et dans la vérité, plutôt que des personnes qui sont dans la jalousie, dans l'image, dans je ne sais quoi. Ce sont des personnes qui ont décidé de se transformer, de transformer leur entourage, leur vie, pour qu'aussi les choses se transforment et qui sont tout simplement là pour une union des cœurs, des âmes, des choses sincères et belles, quoi. Sur chagrin et peine, naissance et 4 de bâton, on a l'inconstance. On vous dit, ces 144 000, souvent, du coup, vu que souvent être dans le cœur et dans la vérité, ça revient à s'isoler, peuvent se sentir parfois tristes, seules. Mais elles doivent se rassurer parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive, il y a du bien-être à long terme, mais c'est déjà une question de s'apporter ce bien-être à soi. On vous parle d'inconstance, on vous dit justement restez dans la méditation, dans les belles énergies, dans l'amour et dans la vérité, plutôt que dans le chagrin, parce que vous participez à la construction du nouveau monde. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous êtes triste, ce nouveau monde ne peut pas arriver, puisque vous êtes vous-même inconstant dans votre bien-être, votre foi et votre vérité. Bon, ça revient beaucoup au dernier tirage que j'ai fait quand même, hein. Alors, sur le coup, comme toujours, dans ma grande culpabilité de dire la vérité, qui est pourtant la vraie, je me dis toujours peut-être qu'il faudrait pas que je dise ça, parce que ça fait des disparités entre les gens et je ne sais quoi, mais finalement, non. Voilà, faut assumer. Donc sur le chakra du cœur, la jalousie, on a l'ours. Ouais, la peur, et pourtant il y a un appui avec un 10 de trèfle, l'abondance, le bonheur. Ok. Sur la vérité, l'évolution, on a, waouh, les étoiles, la protection, avec un 6 de cœur. Relation en miroir, relation parallèle.
Pour certaines relations, même flamme jumelle, si ça vous parle. Et ouais, on demanderait toujours aux fameux runners, au masculin, d'enfin choisir le cœur et la vérité, plutôt que les autres, là, et je ne sais qui, je ne sais quoi. On a la femme, ou la polarité féminine en l'occurrence, avec un as de pique. La vérité, encore une fois, la vérité, hein. La confiance en soi et en ses idées, et la vérité. Et on a l'arbre, le bonheur, le choix du bonheur, avec un 7 de trèfle, l'imaginaire. Oui, c'est ça. Écoutez, ouais, c'est ça. C'est toujours cette balance là. En plus là on a une balance donc du coup, et la balance pour que les choses évoluent entre sincérité et protection, patience. Et pourtant pour que les choses soient découvertes, il faut bien se positionner à un moment donné quoi. Sur repos et rajeunissement, on a le renard, la ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. C'est peut-être ça justement, ce qui doit se transformer et ce qui devra se transformer parce que... Ouais, bon, à voir. Peut-être pour certains aussi, tout vient à point à qui c'est attendre et attendre le bon moment donne une plus grande ouverture, quoi. Bon. Sur chagrin et peine, naissance, 4 de bâton et inconstance, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Patience, prudence, planification. Ah. Peut-être il faut réfléchir. Pas foncer tête baissée. On va voir. Donc je précise les premières cartes. Alors, sur chakra du cœur. Alors, sur chakra du cœur, on a 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées. Ok. Sur la vérité, on a la mort, la transformation. Sur repos et rajeunissement, on a le roi de coupe. Un homme dans la sincérité, une polarité masculine. Un créateur aussi. Sur le chagrin et peine, on a roi de pentacle. D'accord. Et une dernière ici. Le 8 de pentacle. Travailler et prendre des risques. Ok. Je précise encore. Donc sur chakra du cœur et 6 d'épée. Roi de bâton. Écouter son instinct et passer à l'action. Ok. Reprendre son pouvoir. Sur vérité et mort. Roi de coupe. Ok. Homme ou polarité masculine dans la sincérité, dans l'amour, ou bien un créateur. Sur repos et rajeunissement et roi de coupe. Valet de coupe. Pardonner, demander pardon, une nouvelle chance, un nouveau projet, un enfant, l'innocence. Et sur chagrin et peine et le roi de pentacle, 10 de denier. Épanouissement, abondance, épanouissement à tout niveau. Ok, et sur 8 de pentacle, 6 de coupe. D'accord. Retour d'une personne du passé. Enfant. Ok, alors la question était, est-ce qu'on peut nous parler des 144 000 ? Les 144 000 élus de Dieu au moment de l'Apocalypse, et qui... quel est le but de ces élus ? Justement, on va nous le dire. En tout cas, le nombre n'est pas fixe. Sachez que c'est un nombre symbolique. Donc, on nous dit à propos des 144 000... J'ai l'impression qu'on nous décrit qui sont ces personnes et à quoi elles servent. Donc on nous dit avant tout, la première carte c'est le chakra du cœur et la dernière c'est le cercueil avec un 9 de carreau, patience, prudence, planification. On nous dit ce sont des personnes qui sont dans le cœur, qui écoutent leur cœur, qui s'expriment avec cœur universel, avec amour,
Et on nous parle de deuil, alors moi je vois un changement, et on nous parle de patience, prudence, planification. Ce sont quand même des personnes qui réfléchissent, qui sont prudentes, qui sont patientes. On va voir à quel point et jusqu'à quel moment. On nous dit en tout cas ce sont des personnes qui sont dans le cœur, qui écoutent leur cœur, pas juste au niveau de l'amour dans le sens amour romantique, de couple ou vis-à-vis de ses proches, mais amour universel. Ce sont des personnes qui ont évolué au niveau de leurs idées ou qui cherchent à faire évoluer les idées des autres. Des personnes qui essaient de reprendre leur pouvoir, d'écouter leur instinct et de passer à l'action pour effectivement faire évoluer les idées dans un sens justement d'amour universel. Ce sont des personnes qui se préoccupent davantage de ce qu'elles pensent juste au niveau de l'amour, du cœur, de l'évolution des idées, de ce qu'elles pensent instinctivement juste et bon pour que les choses avancent, sans se préoccuper justement des autres. Et peut-être que ces personnes-là éveillent effectivement des jalousies. En tout cas, il peut y avoir des conflits pour ces personnes spirituelles, voire ma précédente vidéo. Pour ces personnes spirituelles avec leur entourage, famille, amis, ce sont des personnes qui peuvent éveiller des jalousies mais qui ne s'en préoccupent pas en fait. Des personnes pour qui la situation peut être très lourde dans la communication mais qui continuent coûte que coûte à avancer et à travailler parce que le plus important est l'éveil des âmes et le départ vers un nouveau monde dans lequel effectivement les gens ont évolué. Ce sont des personnes qui peut-être ont peur parfois, se posent des questions mais sont mine de rien visiblement protégées, très protégées et participent à un bonheur, à une abondance, à du bonheur pour tout le monde. Ce sont des personnes qui sont dans la vérité, qui recherchent la vérité et qui disent la vérité, qui ne peuvent pas faire autrement que de dire la vérité, qui veulent que les choses se transforment aussi pour un créateur, pour que les choses aillent dans l'amour. Ce sont des personnes qui parlent avec amour et dans la vérité pour que effectivement la vérité et l'amour s'incarnent sur Terre, qu'il y ait ce grand changement, cette grande transformation. Ce sont des personnes qui veulent que les choses effectivement évoluent et évoluent dans le bon sens, qui parlent avec sincérité, qui certes réfléchissent parfois, sont prudentes, sont patientes, ne disent pas toujours les choses immédiatement, mais font la balance entre ce qu'il faut dire avec sincérité et ce qu'il faut attendre de dire. Ce sont des personnes qui cherchent à découvrir la vérité, qui ont peut-être découvert la vérité, qui veulent que les autres découvrent la vérité. Des personnes qui sont protégées, qui vivent des vies en parallèle, qui peut-être peuvent être dans un lien, effectivement un lien d'âme, un lien notamment de flammes jumelles, un lien destiné qui peut aussi les pousser à parler avec sincérité. Ce sont des personnes qui écoutent leur polarité féminine, qui écoutent leurs intuitions, qui tranchent pour que la vérité jaillisse, soit là, qui, pour leur bonheur et pour le bonheur à long terme, pour un enracinement du bonheur, ont fait le choix, dans leur esprit, de savoir ce qui est réel ou ce qui est imaginaire et qui se sont positionnés à un moment donné justement pour choisir la vérité. Ce sont des personnes qui se reposent, qui peut-être méditent, vont dans la nature, qui sont jeunes en tout cas d'esprit et qui ne croient pas à la non-immortalité de l'être. Ce sont des personnes qui sont dans l'amour et qui croient effectivement qu'il y a un Dieu, qui sont reliés à la source. Ce sont des personnes qui sont innocentes. Ce sont des personnes qui n'hésitent pas à pardonner, à donner une deuxième chance ou qui n'hésitent pas à demander pardon. Ce sont des personnes qui ne veulent pas de conflit en fait, qui préfèrent être tranquilles, qui préfèrent être seules même, qui aiment bien être entourées mais de bonnes personnes. Sinon, ce sont des personnes qui préfèrent être seules. Et qui veulent que les choses se transforment, qui ont peut-être elles-mêmes transformé leur vie, qui ont peut-être complètement changé, peut-être par rapport à un amour, par rapport à un enfant, ou par rapport à tout simplement la question de se redonner une chance d'être innocent. Et surtout, ce sont des personnes qui veulent que les choses se transforment autour d'elles, avec leur entourage peut-être, qui veulent une union des cœurs, une union vraiment des personnes sincères, qui n'aiment pas la ruse, la manipulation, qui n'aiment pas tout ce qui est de préférer le travail, l'argent, la santé, le matériel, à plutôt que la nature, l'amour, les gens.
même si ce sont des personnes très intelligentes et qui justement ont l'intelligence du cœur. Alors par contre, ça peut être des personnes qui peuvent se sentir effectivement seules, du coup, vis-à-vis de leur choix. Ça peut, mine de rien, être aussi des hommes. On a des hommes ici, des polarités masculines qui sont ancrées dans le travail, qui peuvent avoir du pouvoir, ça n'empêche pas. Ce sont en tout cas des personnes qui veulent un épanouissement à long terme, pour elles, mais pour les autres, une abondance, que tout aille bien. Et qui sont tristes qu'actuellement ce ne soit pas le cas. Et qui veulent ce nouveau départ, et on leur dit il va y avoir cette renaissance, il va y avoir ce changement, effectivement. Ce bien-être pour tout le monde, cette construction heureuse à long terme. Et c'est pour ça qu'on leur dit justement de penser à leur bien-être aussi. C'est pour ça que ça peut être des personnes aussi, ça n'empêche pas, hein, c'est des personnes qui peuvent aimer la nature, la simplicité, les bons sentiments, mais qui peuvent aussi, sans y donner trop d'importance, vivre bien, parce qu'elles ont besoin de se sentir bien justement. Et on conseille justement à ces personnes-là de ne pas être tristes, de penser à leur bien-être. Parce qu'elles participent à l'évolution des choses et au bien-être pour tout le monde. Et on leur dit justement qu'il ne faut pas être dans l'inconstance au niveau de sa foi, de sa joie, de son bien-être. Il faut faire le deuil de l'inconstance aussi, le fait de varier dans sa foi, dans son espoir, dans son espérance. Il faut faire le deuil de ça. Il faut rester patient. Parce qu'effectivement, on a bien ce changement qui arrive, cette transformation pour du bien-être pour tout le monde, auquel ces personnes, par leur façon d'être, de dire, de faire, de se comporter avec les autres, auront participé. Ce sont des personnes en tout cas qui travaillent et qui n'hésitent pas quand même à prendre des risques. On nous parle encore peut-être de liens d'âme. On nous parle en tout cas d'enfants et d'innocence. Et de travailler pour les enfants, pour le futur aussi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura décrit un petit peu ces personnes qui peuvent être effectivement les 144 000 de manière symbolique au niveau du nombre. En tout cas, les personnes qui sont élues de Dieu. Alors, il n'y aura pas de récompense. Hein. La seule récompense, c'est de se sentir heureux et bien parce que tout le monde aura ouvert les yeux et sera éveillé et voudra un bien-être commun comme elle. Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir, c'est d'être tout simplement heureux et de ne plus se sentir seul et isolé parce qu'on n'est pas compris. Donc, je pense que c'est ce que veulent ces personnes et c'est ce qu'elles auront. Voilà. Bon, je vais faire un dernier petit tirage, allez, une petite blagounette. On m'a demandé, est-ce que vous pouvez demander si le grand monarque regarde vos vidéos? Alors je vais faire un petit tirage rapide et puis je vais m'arrêter là parce que il est déjà tard et je n'ai même pas encore fait de guidance privée, je ne sais même pas si j'aurai encore l'énergie, donc voilà. Donc, alors, est-ce que le grand monarque regarde mes vidéos? Alors, c'est un as d'épée. La confiance en soi et en ses idées et la vérité. La vérité, c'est que si je m'écoute, je dirais oui. Mais bon, c'est pas à moi de trancher, c'est aux cartes. Donc, c'est peut-être un oui. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que le grand monarque regarde mes vidéos? Bon, écoutez... Si j'ai pas d'autres cartes qui sortent, je vais dire oui. 5 de coupe. Ah, séparation, chagrin. Ça me fait penser à quelqu'un, mais bon. Ou non. Oui ou non? Oui ou non? Allez, dernière carte pour départager. L'étoile, l'espoir. Ouais, j'ai bon espoir que cette personne qui est mon grand monarque à moi regarde mes vidéos. Allez, une dernière, 4e. Cavalier de bâton. Ah,
Question de franchise. Bon, le grand monarque regarde-t-il mes vidéos? La confiance en soi et en ses idées et la vérité. Peut-être que oui, c'est vrai. Il parle de séparation et de chagrin. Alors peut-être que c'est non. On parle d'espoir et de franchise. Si je devais être franche, je vous dirais que oui. Mais bon. Allez, dernière carte. Est-ce qu'il regarde mes vidéos? 4 d'épée, le repos. Bon, ben... méditons sur la question et on verra plus tard. Voilà. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je m'arrête là parce que voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain, non, peut-être après-demain, sinon samedi. Voilà, parce que j'ai pas mal de travail en retard et là je n'aurai pas le temps et j'ai déjà plus de voix, donc voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Et regardez bien sûr les liens dans la description, partie 1, 2 et 3. Salut!